un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. Voilà, c'est le 2 décembre. Bibou et Lula ont pu entrer dans la cabane de Quentin et d'Ondine, et ce qu'ils voient en arrivant, c'est un beau cadeau. Alors, évidemment, Bibou a envie d'ouvrir ce cadeau, et Lula lui dit de ne pas le faire. Et Bibou a encore envie de regarder dedans ce qu'il y a, et Lula l'empêche de le faire. Peut-être que ça vous arrivait à vous aussi, de voir un cadeau et d'avoir envie de l'ouvrir. L'important à Noël, c'est de savoir en fait quel est le bon cadeau qu'on va offrir aux gens ou qu'on va recevoir. C'est vrai que c'est une bonne question. Et tout à l'heure, Quentin va raconter l'histoire de personnes qui sont venues offrir des cadeaux à Jésus. Alors, on vous laisse écouter cette histoire et on espère que Bibou n'ouvrira pas le cadeau. C'est bientôt Noël, alors vous attendez les cadeaux, c'est normal, comme Bibou et Lula. L'histoire que je voudrais vous raconter aujourd'hui parle un peu de cadeaux aussi. Vous savez, dans la Bible, on raconte l'histoire des mages qui sont venus parce qu'ils avaient vu une étoile et ils voulaient voir le Sauveur. La Bible ne nous dit pas qu'ils étaient 3, ni qu'ils s'appelaient Gaspard, Melchior ou Balthazar. On ne dit pas leur nom, mais on dit que c'était des savants. Et que ces savants avaient vu dans cette étoile l'arrivée ou l'annonce de l'arrivée d'un roi. Et alors ils étaient venus. Ils étaient venus jusqu'à la Judée, jusqu'à la ville où Jésus est né. Et ils ont vu l'enfant. Et quand ils ont vu l'enfant, ils l'ont adoré. Et ils lui ont fait des cadeaux. Voilà, comme celui-ci, de l'or, de l'encens et de la myrrhe, du parfum. Ce que la Bible ne nous dit pas, et parfois on a envie d'imaginer, c'est ce que sont devenus. Ce que la Bible ne nous dit pas, et qu'on a souvent envie d'imaginer, c'est ce que sont devenus ces mages. Ils sont repartis. Et puis, certains ont imaginé ce qu'ils ont vécu après. Imaginons les mages, 30 ans après, qui se retrouvent et qui discutent. Ils sont plusieurs. Et ils se disent, mais c'est bizarre, on n'a pas entendu parler de ce grand roi. Quand on a vu l'enfant, quand on l'a adoré, quand on lui a donné l'or, l'encens et la myrrhe, et que notre cœur a bondi de joie, et bien plus tard, on n'a pas entendu parler de ce grand roi, d'un roi qui aurait tout changé. Est-ce qu'on a rêvé? Est-ce que c'était vraiment lui? Est-ce qu'on s'est trompé? Ça vous arrive sûrement à vous, Bibou et Lula, et puis à vous les enfants, de vous tromper, de penser que quelqu'un va vous sauver, qu'il est la personne la plus importante de votre vie, et puis finalement c'est pas vrai. Alors on imagine les mages qui se posent des questions, qui se disent, mais ça fait 30 ans maintenant, et on n'entend toujours pas parler d'un roi extraordinaire. Il faudrait qu'on y retourne. Et on imagine les mages qui reviennent à Jérusalem, et qui cherchent, et qui disent alors, est-ce qu'il y a un nouveau roi? Et les gens leur disent, ben non, c'est toujours cet Hérode qui a été placé par les Romains, et qui n'est pas gentil avec nous, mais il n'y a pas de grand roi extraordinaire, il n'y a pas de sauveur encore. Alors les mages décident de rester encore quelque temps dans la ville, et puis un jour, ils entendent des acclamations. Hosanna! Gloire à celui qui vient, gloire au roi, Hosanna! Et ils s'approchent de la foule. Tous ces mages viennent et ils regardent. Et ils voient un homme sur un âne. Et puis les gens mettent des palmiers ou même leur manteau devant lui. Et ils l'acclament comme un roi. Les mages se disent, est-ce que ça peut être lui? Sur un ânon comme ça, il a l'air tout simple. Et puis au bout de quelques jours, rien de plus. Personne ne semble avoir voulu faire vraiment de Jésus ce roi. Et puis ils apprennent même, alors qu'ils sont sur le point de repartir chez eux, que ce Jésus a été mis à mort, cloué sur une croix comme un brigand. Incroyable. Ils sont tellement déçus qu'ils décident de partir. Ils organisent un peu leur départ, et puis ça prend 3 jours. Et alors qu'ils s'apprêtent à partir, ils entendent des gens qui leur disent, vous savez, Jésus est apparu à ses disciples. Il paraît que Jésus n'est pas vraiment mort. Il est ressuscité. Ce Jésus, vous savez, qui est rentré à Jérusalem et qui a été acclamé. Et les mages se demandent ce qui s'est passé. Est-ce que c'était lui? Alors est-ce qu'il était roi, mais d'un autre royaume? Est-ce qu'il ne voulait pas être roi comme les rois de notre époque, comme les rois humains? C'était peut-être plus qu'un roi.
Et les mages commencent à comprendre. Et ils sont là lorsque l'Esprit arrive sur les disciples au moment de la Pentecôte. Et ils comprennent que Jésus, ce Jésus qui est mort et qui est ressuscité, est le vrai roi, qu'il est leur sauveur. Et ils repartent chez eux, grandis par cette foi et cette grande espérance. Vous comprenez pourquoi à Noël on peut parler de cadeaux. Mais le plus grand des cadeaux, c'est celui qu'on peut offrir à Dieu. Et puis Noël, il ne faut pas oublier que c'est la naissance de Jésus, mais Jésus est né pour devenir un roi étonnant. Celui qui veut régner dans nos vies, celui qui veut être le chef de notre vie. Il ne veut pas être un roi qui écrase les autres, il ne veut pas être un roi qui s'impose, mais c'est un roi qui peut entrer dans nos vies, qui peut régner dans nos vies. Les mages se sont souvenus qu'ils avaient vu sur la croix ce panneau, Jésus, roi des Juifs. Et on voit en fait dans la Bible que Jésus est le roi des rois, celui qui peut régner dans notre vie, celui qui peut tout changer dans notre vie, qui peut nous sauver. Et on peut imaginer, même si c'est que notre imagination, que les mages ont vraiment rencontré le roi. En tout cas, ce que la Bible raconte, c'est le moment où les mages sont venus adorer Jésus. Jésus n'était qu'un enfant, mais il allait devenir le roi des rois. C'est cette histoire, Noël. Noël, c'est ça, c'est cette histoire, l'histoire des mages, celle qui est racontée dans la Bible, celle qu'on peut imaginer, mais ce qu'on n'imagine pas, c'est que Jésus est vraiment le roi des rois. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Songs employ wild fields and floods, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Oh, wonders of your love. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel
Christ was born. Oh, no. Oh, night divine, oh night divine. Truly he taught us to love one another. His law is love and his God